bienvenue dans notre édition comme chaque lundi sur Africa 24 spécial foot dans l'AFC et tout de suite le sommaire de ce magazine. Nous ferons le point sur la Coupe d'Afrique des clubs, Ligue des champions bien entendu et la Coupe de la Confédération. Deuxième grand titre avec un premier bilan sur la présidence de M. Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football. Et puis, troisième grand titre, bien, ce sont les incidents graves qui se multiplient dans les stades de football. Faut-il s'inquiéter? L'enquête de Patricia Dubois dans ce magazine. Avec nous sur le plateau, tout d'abord, il y a Walter Oyono, ancien professionnel gabonais, et qui suit de près les jeunes joueurs, qui les place quelquefois aussi quand il a l'occasion. Mais on ne va pas peut-être rentrer dans les détails, Walter. Non, je ne pense pas. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Deuxième invité, eh bien, c'est une ancienne gloire aussi du football, mais au Togo, c'est M. Charles Toplé, joueur, entraîneur, éducateur, mais qui habille aussi les joueurs et les équipes de football. Tout à fait, oui. C'est exactement Merci José et bonsoir à tout le monde. Et puis notre édito, tantôt à la neige, tantôt sur la plage de Marrakech ou de Rabat. Il s'appelle M. Noureddine Sali qui nous fait le plaisir de revenir. Bonsoir Noureddine. Bonsoir. Salut José, salut Walter, salut Charles. Ça fait plaisir de vous revoir les gars et salut à tout le monde. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite après ça. Et après un an de mandat, à présent, quels sont les dossiers auxquels, justement, le président de la CAF doit s'attaquer? Vous n'hésitez pas à vous intervenir sur Facebook, Africa 24 TV ou sur le hashtag Africa 24. La une de ce magazine immédiatement. Et avant de parler de la Coupe des clubs, quelques stats à propos de la Ligue des champions. Tout d'abord, des statistiques sur cette Ligue des champions avec les pays, avec encore 2 clubs dans la compétition. Il s'agit, vous allez le voir, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Pour les pays avec un club, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a la RDC et la Zambie. Pays n'ayant plus de clubs en compétition, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Nigeria, ainsi que le Soudan. Et nous allons, avant de voir le palmarès, intervenir avec, faire une intervention avec nos invités sur le plateau. Tout d'abord, Noureddine, à vous, quelques mots sur ces stats, pardon. Je pense que les stats reflètent un petit peu la réalité de la chose, c'est qu'on voit très bien toujours ces équipes entre autres nord-africaines, sans oublier le retour surtout de ces équipes de l'Afrique du Sud, ainsi que ne pas oublier bien sûr les 2 clubs, et notamment celle de TP Mazembe ou le Vita Club qui répond toujours présent. Il y a un léger, on va dire, rebond, voire le retour des équipes algériennes. Avant, on n'en voyait que l'entente de Sétif. Maintenant, on voit très bien avec le Mouloudia d'Alger, avec d'autres clubs qui sont en train de revenir, donc pour essayer de rattraper le retard qu'il y avait, quoi. Alors dans ces stades, justement, Walter, on voit l'Algérie, Maroc et Tunisie, les 3 pays d'Afrique du Nord, les 3 grands pays du football qui sont toujours là, avec, donc on le disait, 2 clubs dans les stades. Merci José. Mais pour corroborer ce que disait Noureddine, effectivement, ce sont les pays qui, depuis toujours, ont toujours produit un bon football et surtout ont une certaine manière de travailler. Donc, il n'est pas étonnant de voir ces clubs-là, ces pays-là avoir des clubs à ce niveau-là. Par contre, il faut vraiment noter le grand retour des pays comme l'Afrique du Sud à ce niveau-là, qui était quasiment, depuis un membre, inexistant, quoi. Oui. Alors, Charles, un petit mot aussi de votre part. Je rappelle aussi, parmi les pays qui ont un club, il y a l'Afrique du Sud, l'Égypte, la RDC et la Zambie. Mais les pays qui se comportent le mieux dans cette compétition, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Avant de voir tout à l'heure le palmarès, un mot de votre part, Charles? Mais ces équipes-là, ces pays-là sont déjà très bien organisés. Ils ont déjà des structures qui leur permettent déjà de former des bons joueurs et d'être très bien organisés sur cette scène-là. Ça ne m'étonne pas que ces équipes-là soient toujours présentes. Mais il me semble que le Togo aussi a... Oui, mais... Il y a le Togo Port aussi, là. Oui, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Ah bon, faut pas... Oui. Faut pas oublier. Alors, justement, c'est dans le palmarès. On va en parler tout de suite. Avec le palmarès que vous allez voir. Et 8 anciens vainqueurs sont encore en lice. Il s'agit d'Al-Hali, il y a le TP Mazembe, il y a l'Espérance, le Wydad Casablanca, MC Alger, l'Étoile de Sahel, Sétif et Mamelodi Sundowns font leur entrée justement en phase de groupe.
il y a Township Rollers, à l'AS Togo Port de Charles Topley, où Charles Topley a joué pendant plusieurs années, le Oroya AC, il y a Kampala, il y a aussi les Baban Shalers. Et il faut dire aussi que 84 matchs ont été joués au cours de la phase initiale et 217 buts ont été marqués. Charles, qu'est-ce qui explique le retour de l'AS Togo Port sur la scène continentale, justement? Mais on peut dire tout simplement que depuis qu'on a remis le football en marche à Lomé, au Togo, avec la nouvelle direction qui est arrivée, ben, certaines choses ont évolué. Et on a vu que le football a bien repris, les équipes ont commencé à jouer tous les dimanches et les gens s'intéressent un peu à ce sport-là. Et ça ne m'a pas surpris du tout parce qu'ils ont apporté quand même un petit plus, parce que ça nous manquait avant. Et là, ils ont essayé donc de faire en sorte que les équipes puissent continuer à évoluer, à retrouver ce qu'on avait avant. Et c'est pour ça que le Togo Port qui est qualifié, je pense que cette équipe a des éléments. A des moyens, parce que quand je suis allé en vacances, j'ai vu aussi cette équipe-là participer au tournoi. Il y a des éléments qui sont dedans. Maintenant, les infrastructures vont les accompagner à aller encore un peu plus loin dans le fonctionnement. Walter, pas d'une équipe gabonaise. Où sont-elles passées? Écoutez, cette question, alors, c'est la question que je crains le plus à chaque fois que je viens ici. Où sont les clubs gabonais? Ah oui, non, mais c'est normal parce que vous êtes un ancien pro du Gabon. Vous avez une explication à ça ou pas? Écoutez, tout simplement, quand vous regardez ce qui se passe actuellement au Gabon, avec des problèmes de fédération qui sont récurrents chaque fois. Vous savez, le football, c'est quelque chose qui ne ment pas. Quand vous n'êtes pas prêt, vous ne passez pas. Alors, il va falloir que les Gabonais, que les clubs gabonais, que les dirigeants gabonais s'investissent un peu plus à la formation et à la structuration de leur club. Il n'est pas normal qu'à chaque fois, il n'y ait pas de club qui passe au second ou au troisième tour. Tout à fait. Donc, nous allons continuer dans cette émission. Oui, allez-y, Noureddine. Après, nous allons voir le premier sujet. Je sais que l'amertume qu'a peut-être Walter plutôt sur le football gabonais. Et normalement, le pays n'a pas joué de cette double organisation de la CAN, soit, on va dire, simultanément avec la Guinée, ou tout seul. Normalement, il y a des infrastructures, il y a une préparation pour ces événements-là, et qui devrait être, on va dire, un trop-plein pour donner l'envie d'abord au football, et surtout la restructuration du football. Ce qu'on n'a pas vu du côté du Gabon, et vraiment, c'est un pays qui est pétri de talent, c'est un pays qui a démontré, bien sûr, dans les années dernières, même s'il n'a pas percé sur le haut niveau, sur l'échiquier, mais des cousins, j'en passe, des gens qui sont passés par là, des joueurs qui sont illustrés, soit ici, soit sur le continent, et on ne voit pas ces clubs percer sur l'échiquier continental. C'est désolant, bien sûr, pour ce pays de football. OK, merci, messieurs. Nous allons donc voir le tirage au sort des 16e de finale, avec justement cette présentation qui est effectuée par Déo Gracias Podo de la rédaction d'Africa 24. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine a eu lieu mercredi 21 mars 2018 au Caire en Égypte. Tenant du titre, le Wydad Casablanca hérite de Mamelodi Sundowns, sacré en 2016. Le tout-puissant Mazembe se retrouve avec 3 équipes maghrébines. Il devra effectuer notamment 3 déplacements périlleux. 2 en Algérie contre le Mouloudia d'Alger et l'Entente sportive de Sétif, et un autre au Maroc contre Difa El Jadida. Pendant ce temps, l'Espérance Tunis devra faire face à Al-Ali, les 2 équipes se disputant la première place du groupe A. La bataille sera peut-être moins difficile pour certains ténors du football continental, comme les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca, champions en titre, à moins que l'Oroya de Conakry et l'AS Togo Port ne jouent les troubles fêtes dans cette compétition. Rendez-vous du 4 au 6 mai 2018 pour la première journée. La phase de groupe s'étalera jusqu'à la fin du mois d'août. Les 2 premiers de chaque poule accéderont au quart de finale. Non. Voilà donc pour la présentation avec Déo Gracias Podo. Nous allons voir le tableau maintenant avec ces matchs des 16e de finale de la Ligue des champions avec des chocs, notamment Zesco United contre Baban Chalo. Nous allons voir les autres matchs également. TP Mazembe, Sétifienne. Ce sont des matchs que nous allons suivre de très près. Pour l'aller, Al-Ali Sporting contre AS Tunis. Il y aura également Mamelodi Sundowns contre Wydad Athletic. Un petit mot, Noureddine, Al-Ali déjà, contre Espérance de Tunis. Attendez, on va rester là. Je pense que c'est un groupe qui
qui sera très très suivi, puisque Ali, c'est un habitué de la Ligue des Champions. L'Espérance qui s'est éclipsée, on va dire, ces derniers temps, on voit très bien et on connaît très bien la rivalité tuniso-égyptienne. Surtout l'autre groupe qui sera très très relevé avec pratiquement le TP Mazembe qui va titiller l'entente de cet le Mouloudia d'Alger et une équipe qui perce du côté du Maroc, ça s'appelle le DHG, c'est Difa Hassini de ville d'Al Jadida que Charles connaît très bien, le manager de ce club-là. Donc c'est ces deux groupes qui seront très très relevés à ne pas oublier, bien sûr, soit le Sundowns. Alors attendez, on va enchaîner avec les commentaires aussi de Walter. Nous résidons, on revient vers vous. Pour le groupe B, Walter, un petit mot sur ce groupe que nous allons voir de nouveau tout à l'heure, qui était affiché à l'écran. Alors? Écoutez, je pense qu'il va véritablement avoir des matchs assez sérieux, surtout quand je vois cette équipe du Mouloudia d'Alger, comme le disait tout à l'heure Noureddine, et le TP Mazembe. Parce que moi, je retiens que dans ce groupe, pour moi, ça reste les deux clubs qui, pour moi, vont certainement sortir de là indemnes. Mazembe par son expérience, le Mouloudia d'Alger par son envie, parce que c'est une équipe qui a une très très grosse envie. Il revient avec Cazoné comme... Voilà, avec un entraîneur que l'on sait qui a une très grosse grinta, qui est Cazoné. Je pense que ces clubs pourront sortir. Mais bon. OK. On attend pour voir. Le groupe C maintenant, avec Charles qui va nous dire un petit mot sur ce groupe C que nous allons voir apparaître dans quelques instants sur nos écrans, avec notamment Mamelodi Sundowns contre Wydad Athletic Club. Allez-y Charles, Mamelodi contre le club marocain de Wydad. Attention à ce que vous allez dire. Non, il y a Estogopor contre Oroya. Sérieusement, je pense que l'équipe marocaine a beaucoup d'expérience. Je pense que ça peut se faire. Et je ne vais pas aller très loin là-dessus parce que ce sont des équipes qui sont expérimentées, donc qui ont des infrastructures adaptées, qui ont des joueurs aussi adaptés, donc à ce niveau-là. Et Togo contre Mali. Là, Togo, justement, je vais parler un peu de l'Est-Togo. Non, Togo, Guinée, pardon. Non, mais je suis très content. Je suis très content que l'Est-Togo soit qualifié. Et je pense qu'avec l'organisation et ce qui se fait aujourd'hui à la tête donc, de cette équipe, j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à Estogopor, vous pensez aller sabrer quelque chose là-bas? Ben, je pense qu'on a la capacité et surtout l'envie. Si on a l'envie, si tout est bien organisé et structuré, je pense que le Togo peut passer. Nous allons voir le dernier groupe. Normalement, je pense qu'il y a un tout dernier groupe avec notamment Zesco United contre Baban Chalo et puis Club Deportivo contre les trois sportifs du Sahel. Donc nous allons voir aussi également comment ça se passe. Donc voilà pour la Ligue des Champions. On vous rappelle, comme le disait Deogracias Podo, eh bien ce sera à partir du 4 avril pour les matchs, le 4 mai pardon, pour les matchs allés. Nous allons enchaîner avec la Coupe de la Confédération maintenant. C'est un tour de cadrage. Deogracias Podo nous en dit plus également. Au total, 32 clubs éliminés de la Ligue africaine des champions ont été repêchés pour participer au tour de cadrage organisé par la Confédération africaine de football. En lice, des équipes, pas des moindres, qui devront faire le maximum pour pouvoir disputer la phase de poule de la Coupe de la CAF. Le choc entre l'AS Vita Club de Kinshasa et le CS La Mancha de Pointe-Noire s'annonce palpitant. Le Kara de Brazzaville, lui, devra se méfier des Éthiopiens de Saint-Georges, alors que les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa devront se défaire d'un adversaire difficile, notamment le CR Belouizdad d'Algérie. L'autre club ivoirien, le Williamsville Athletic Club, aura, sauf surprise, la partie la plus facile contre le club équato-guinéen du Deportivo Nifang. Les manches allées de ce tour de cadrage auront lieu du 6 au 8 avril et les manches retour sont prévues les 17 et 18 avril 2018. Et avant de retrouver Noureddine pour parler du Maroc avec sa candidature en 2026, mon cher Walter, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez vu la SEC. Vous pensez que c'est le tour de la SEC maintenant de remporter le titre à la Coupe de la Confédération et écoutez, le club a des moyens? Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Mais vous êtes un spécialiste, vous êtes un technicien. Mais d'accord, mais d'après vous. C'est vraiment votre question. On ne décrète pas que c'est votre tour d'avoir la Coupe d'Europe. D'accord. Ou la Coupe d'Afrique. Non, vous savez, nous avons fait beaucoup de pronostics pour les pays
pays d'Afrique du Nord. Par exemple, Al-Ahly, on avait dit dès le début des compétitions que Al-Ahly pourrait remporter une compétition, il l'avait fait. Vous vous souvenez, parce qu'ils avaient des moyens, ils avaient des joueurs adaptés. Quand on parle quand même d'Al-Ahly, je pense qu'Al-Ahly, c'était... Al-Ahly, à l'époque, ce qu'on appelle la bande à Boutrika, c'était l'équipe nationale. Al-Ahly, c'est une institution. Mais la SEC, comment ça se présente, vous qui étiez là-bas? Il faut dire que la SEC, aujourd'hui, elle est en construction. Attention, pourquoi? C'est-à-dire qu'après les générations dorées qu'elle a connues et son parcours qui a toujours été glorieux pendant pas mal d'années, aujourd'hui, elle souffre d'un manque d'expérience. Elle souffre totalement d'un manque d'expérience. C'est-à-dire que vous avez pas mal de bons joueurs à la SEC, mais bon, voilà, qui n'ont pas forcément le vécu sur le plan international pour pouvoir leur amener au-delà. Il y a le problème de la SEC. Sinon, voilà, la SEC est une équipe qui joue très bien, ça joue bien au football, mais il manque ce petit côté, cette expérience qui peut leur amener à franchir l'étape suivante. Oui. Donc, il faut souligner qu'il y a CS Mounana, il y a Young Africans, il y a Zanaco FC, pas mal d'équipes donc dans cette Coupe de la Confédération. Avant de remettre l'antenne pour la fin de la première partie, Noureddine, le Maroc a déposé son dossier de candidature. La décision sera prise le 13 juin, dans un comité exécutif de la FIFA. Avez-vous peur ou pas que le Maroc ne cède pas pour la 5e fois cette organisation? Quel est l'état d'esprit du Maroc? Non, je ne pense pas que le mot peur a sa place. Je pense que le Maroc... Si c'était mon pays, j'aurais quand même... Plutôt, c'est l'ambition et l'enthousiasme qui règnent actuellement autour de la candidature. Je pense que c'est la candidature, pas que du Maroc, de tous les Africains. De tous les Africains. Exactement. Et je pense, là, on est en train dans le fait de vendre l'image et cette participation, d'abord, pour les équipes qui nous représentent dans la Coupe du Monde, partant du Sénégal, en passant par l'Égypte, la Tunisie. Je pense que aussi leur participation va aider pour donner une autre image de l'Afrique. Et le Maroc est parti, bien sûr, pour essayer, vous savez très bien. On voit les structures, d'ailleurs, du Maroc. Oui, pour une période, bien sûr, de lobbying, d'essayer d'aller chercher les voix dans les coulisses. Et je pense qu'on a nos chances. On s'accroche, c'est la 5e fois. Et ça ne sera pas, si on n'est pas les glorieux lauréats de cette année-là, croyez-moi que les infrastructures sont déjà parties. On va y aller jusqu'au bout pour la constitution dans notre infrastructure sportive et autres, mais on croit beaucoup à cette fois-ci. Je pense que ça sera la bonne. Charles Topler, 2 mots. Vous n'avez pas peur que les Américains... Le Maroc est outillé pour pouvoir obtenir cette Coupe du Monde. Oui, mais même si le Maroc est outillé, vous n'avez pas peur du lobby américain quand même? Il ne faut pas avoir peur tout le temps. À un moment donné, il faut que les choses se décantent et qu'on accepte que le pays a des infrastructures adaptées et que tout le monde soutienne la candidature du Maroc pour que ça se passe chez nous. OK. En deuxième partie, Walter peut-être aura un petit mot à dire, mais on va voir ça en deuxième partie d'émission. On remet l'antenne pour une pause et à tout de suite.